Salut à tous, c'est Dark Dragon 14 avec ma carte représentative Cyber Dragon. Donc je le dis de la team du dragon blanc et bleu, plus précisément. Donc je le redis toujours, je recherche toujours des personnes, ça c'est pas bon. Et après c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui pour un échange que j'ai fait. Un échange avec une amie que je ne vois hors d'internet. Et comment dire, avec la chaîne sur YouTube de Alison Harkness, si je ne me trompe pas, je vous remettrai le lien dans ma description, que je vous invite à rejoindre. Et voilà, donc j'ai changé des cartes à moi contre les siennes, évidemment. Donc on va commencer par les cartes magie, pièges et monstres effets. Alors, j'ai changé pas mal de cartes contre toutes ces cartes-là. Alors. Tout d'abord, pingouin chétif. Carte pas forcément avec un bon effet, mais plutôt pratique. Imaginons, par exemple... Attendez, si vous me permettez. Je regarde mes cartes. Alors, faut que je le trouve lui. Alors, bougez pas, excusez-moi un peu. Ah, voilà, c'est. Imaginons, par exemple, parce que l'effet de pingouin chétif, c'est d'invoquer un monstre du cimetière dans lequel on compte le nom pingouin. Donc, j'invoque mon pingouin chétif. Imaginons. J'active son effet. Je peux invoquer un monstre en position d'attaque face berceau, face recto, je veux dire, et sinon je l'invoque face recto, face berceau, en position de défense. Ce qui est très efficace parce que là, par exemple, voyez-vous soldat pingouin qui a fait flip de renvoyer 2 monstres dans la main de son adversaire, de votre adversaire. Ce qui est bien parce que si vous le mettez comme ça, son effet flip sera actif. Donc vous pourrez l'utiliser. Et vous pourrez l'utiliser 2 fois puisque vous l'aurez déjà utilisé lorsqu'il se sera fait détruire. C'est pour ça que je souhaitais avoir cette carte qui est très efficace. Voilà. Ensuite, passons aux cartes, à la carte magie. 0 Zerok. Carte très efficace lorsque vous ne vous en sortez pas, par exemple, que votre adversaire a des monstres trop puissants. Un monstre d'attaque 0 ne peut pas être détruit ou ciblé d'une attaque, tout simplement. Voilà. L'adversaire ne peut pas cibler mon monstre en position d'attaque s'il a 0 d'attaque. Par exemple, imaginons, là on va prendre comme exemple de la carte. On va prendre... comment il s'appelle? Chevalier Gambara, si je ne me trompe pas. Je vais arriver à garder. Attendez, hop. Voilà, c'est ça, Chevalier Gambara. Ici. Comme sur l'exemple de la carte magie. Donc j'invoque mon chevalier Gambara en position d'attaque, j'active cet effet là, il ne peut pas être attaqué, ça c'est bien. C'est pour ça aussi que je souhaitais avoir cet effet là. Donc voilà. C'est les 2 premières cartes. Toujours aux cartes pièges. Maintenant aux cartes pièges, je veux dire. XYZ extrême. Extrême et XYZ. Je veux dire. Alors, son effet. Lorsqu'un monstre XYZ que vous contrôlez est détruit au combat, payez 1000 life points. Vous révélez un monstre XYZ depuis l'extra deck avec un rang inférieur ou égal au monstre détruit. Et votre adversaire peut en faire de même, simultanément. Le joueur qui a révélé le monstre avec la plus faible attaque reçoit des dommages égaux à la différence des attaques des monstres révélés. Si votre adversaire ne révèle pas de monstre, infligez des dommages à votre attaque égaux à l'attaque de votre monstre révélé. C'est-à-dire, par exemple, si mon adversaire révèle un monstre de 2400 d'attaque, un monstre XYZ évidemment, et que moi j'en révèle un de 2800, il subira 400. Si par contre il ne révèle pas de monstre et que je révèle celui de 2800, il subira 2800. Oh, c'est simple, vous devez savoir. Voilà, donc j'ai reçu cette carte là aussi. Ensuite, ma dernière carte, comment dire, carte piège, blocage XYZ. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, détachez un matériel XYZ d'un monstre que vous contrôlez, annulez l'activation. Si vous le faites, détruisez le monstre. C'est très efficace. Parce que déjà, si je me trompe pas, alors, détachez un matériel d'un monstre que vous contrôlez. Non seulement, si je me trompe pas, cet effet annule l'attaque d'un monstre, l'effet d'un monstre, et en plus, il le détruit. C'est génial, et tout ça en sacrifiant une seule petite unité de couverture. Ouais. Ensuite, l'extra deck, ça c'est mes 3 cartes préférées. Alors, Roi des lutins sauvages. Alors, 2300 d'attaque, 2000 de défense.
Votre information. 2 monstres de niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte. Ajoutez un monstre de type reptile depuis votre deck à votre main. Je n'ai pas de monstre reptile, de type reptile, donc ça ne me sert pas. C'est juste que j'aime bien les monstres XYZ et puis il a une bonne attaque. C'est facile à invoquer le monstre XYZ, donc facilement, dès le premier tour, parfois on peut invoquer des monstres XYZ. Une de mes préférées aussi. Gaga Gigo, le ressuscité. Bon, il faut 3 monstres de niveau 4 par contre pour l'invoquer. Mais ça vaut le coup parce qu'il a 2800 de défense et 2950 d'attaque. Mon deuxième monstre le plus puissant. Et comme vous le voyez, son titre brille. De couleur argent, donc elle est assez rare. Bon, on n'a pas d'effet malheureusement, mais bon. Au moins, c'est ça de gagner. Et ma dernière carte, ma carte préférée, numéro 69, emblème héraldique. Ouais. Qui brille comme vous le voyez aussi. Couleur argent, donc aussi rare que Gaga Gigo, le ressuscité. Son effet, c'est une première édition comme toutes les autres cartes que je vous ai montrées. Donc chacune déjà pour toutes les premières éditions sont assez rares. Alors, son effet, 3 monstres de niveau 4. Bon, c'est dur à invoquer, mais bon. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, annulez les effets de tous les autres monstres XYZ face recto actuellement sur le terrain. Vous pouvez cibler un autre monstre XYZ face recto sur le terrain jusqu'à la end phase. Le nom et l'effet d'origine de cette carte deviennent les mêmes que ceux du monstre. Vous ne pouvez utiliser cet effet de numéro 69 emblème héraldique qu'une fois par tour. Ce qui est génial. Vous savez pourquoi? Non. Par exemple, déjà, ça annule les effets de tous les monstres XYZ, ce qui est super efficace. Ensuite, pardon pour la toux parce que je suis encore, j'ai une allergie. Alors par exemple, j'invoque mon numéro 69, emblème héraldique. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et il se trouve que j'avais déjà Mesurithme, le génie de la gratte, qui a pour effet de doubler l'attaque. Déjà, son effet ne peut pas être... Imaginons, on va les mettre contre, les deux. Hop. Imaginons. Eh bien, non seulement l'effet de Mesurithme, le génie de la gratte est annulé, mais en plus, numéro 69, emblème héraldique, en enlevant une petite unité de couverture, peut prendre son effet, ce qui signifie qu'il peut doubler son attaque grâce à l'effet de Mesurithme, le génie de la gratte. Ce qui signifie que très vite et très facilement, en un tour, numéro 69, emblème héraldique, qui a à la base 2600 d'attaque et 1400 de défense, peut se retrouver avec 5200 d'attaque. Vous vous rendez compte que c'est énorme. Donc c'est pour ça que cette carte est l'une de mes préférées. C'est ma deuxième préférée, je dois dire, dans le classement. Surtout des XYZ. Donc voilà, je remonte les cartes. Alors, numéro 69, emblème héraldique, Gaga Gigo, le ressuscité, Roi des lutins sauvages, blocage XYZ, Extrême XYZ, pingouin chétif, et 0 Zerok. Comme vous le voyez, première édition, première édition, première édition, première édition, première édition, première édition, et première édition. Donc voilà, ce sont tous des cartes assez rares. Et avant que qui que ce soit me propose un échange ou autre, je vais vous signaler que ces cartes ne sont pas disponibles à échange. Surtout les XYZ, alors même pas la peine de me les demander. Vous n'en tirez rien du tout. À moins que vraiment vous ayez vraiment quelque chose de bien à proposer, mais ça m'étonnerait. Je pense pas que je les échangerai. Je pense vraiment pas que je les échangerai. Voilà, donc c'était pour vous montrer les échanges, et voilà, donc je vous laisse. Salut!